Conakry, 22 juillet 2015 au sommaire, le ministre de l'Industrie visite l'usine de ciment de Kaybélin. Cette nouvelle unité industrielle entend produire plus de 500 000 tonnes par an. Fini les examens d'entrée en 7e année, plus de 150 000 candidats ont affronté les épreuves. Les autorités de l'éducation apprécient le bon déroulement de l'évaluation. Et puis sport, foot, avec la fin de 8e de finale, le Auréa a battu la Lustar de Fria, 2-0. Les affiches des quarts de finale sont connues, les précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République portant nomination d'un haut cadre au ministère des Travaux publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Mfamara Condé, administrateur civil, est nommé conseiller chargé de la communication et des relations publiques au ministère des Travaux publics. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 22 juillet 2015, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République a reçu en audience au palais Sékou Touré le ministre soudanais des Affaires étrangères. Les entretiens ont porté sur le renforcement de relations de coopération entre nos deux pays. Professeur Alpha Condé a échangé avec plusieurs autres personnalités, notamment l'envoyé spécial du président en exercice de la CEDEAO. Le résumé de ces audiences avec Sanassi Keita. Khartoum et Conakry sur le chemin du renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. Au palais Sékou Touré, le ministre soudanais des Affaires étrangères est porteur de messages de son président, Oumar El-Béchir, au professeur Alpha Condé. Le message vise en substance la coopération bilatérale entre la Guinée et le Soudan. J'ai vu son Excellence président Alpha Condé et j'ai porté un message de son Excellence président Omar Hassan Ahmed El-Béchir. C'est un message écrit. Le message porte sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est la chose bilatérale, la coopération entre le Soudan et la Guinée. Dans ce contexte, son Excellence a donné ses instructions au ministre des Affaires étrangères pour signer un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires de coopération. La deuxième chose, on a expliqué pour son Excellence le président ce qu'est au Soudan maintenant l'initiative du dialogue national pour la paix et sécurité au Soudan. Dans ce contexte-là, son Excellence présidente Alpha Condé a donné son soutien au Soudan pour convenir ce dialogue national dans les jours qui viennent. La troisième question, c'est la coopération interafricaine, l'intégration africaine. Et son Excellence a donné ses instructions au ministre des Affaires étrangères pour coordonner, pour rechercher toujours à promouvoir la coopération à travers l'Union africaine. Un mémorandum d'entente a été scellé dans ce sens entre les deux pays. Un début d'une coopération porteuse d'espoir entre Conakry et Khartoum. C'était l'occasion aussi, surtout pour le professeur Alpha Condé, le président de la République, de réaffirmer sa volonté de coopérer très étroitement avec le Soudan, qui est un pays ami, un pays frère. Et mon collègue Gandour et moi-même, nous venons de signer donc un mémorandum dans ce sens-là, de consultation entre les deux ministères, deux départements. Et je pense que c'est l'ébauche d'une coopération fructueuse entre nos deux pays. Nous sommes déterminés à aller très loin. Nous sommes 2 pays africains. Nous sommes déterminés à coopérer et je pense que ce sera au bénéfice de nos pays. Cette autre audience du président de la République est accordée aux responsables du groupe Bolloré Énergie. Visiblement, ces techniciens du groupe Bolloré sont ravis de cet entretien avec professeur Alpha Condé. Le président a finalement synthétisé l'ensemble des communications qui nous ont été faites pour des sujets de travaux à venir, collaborateurs pour le peuple guinéen, actifs pour les industries, et nous souhaitons réussir à avancer le plus rapidement possible, en particulier avec l'ensemble des services du ministre des Transports qui nous a accompagnés tout au long de ces 2 jours. Et nous souhaitons bien sûr remercier la collaboration longue et active entre notre président Vincent Bolloré, Cyril Bolloré et les équipes présentes en Guinée depuis longue date pour poursuivre ce que nous espérons
être un avenir constructif, à la fois pour le groupe, mais surtout pour tous les Guinéens. Il s'agit dans cet entretien avec le groupe Bolloré de l'implantation d'un dépôt pétrolier à Kagbeli. Je suis heureux de vous dire que nous venons de sortir d'une audience avec M. le Président de la République, avec le groupe Bolloré Énergie, avec lequel nous avons discuté de la possibilité de l'implantation d'un dépôt pétrolier au niveau de la zone de Kabylie, et puis l'évacuation de tous les produits pétroliers à partir des trains directement. Ça va permettre de désengorger la ville par rapport au balai des camions qui circulent d'ici Kabylie, et ça va contribuer à assurer la sécurité des populations par rapport au risque que constitue le transport des hydrocarbures au sein d'une pleine ville. Enfin, c'est une délégation de la CEDEAO qui est reçue en audience par le chef de l'État. Elle est venue s'enquérir de l'évolution du climat politique en Guinée en vue de préparer dans les meilleures conditions les prochaines échéances électorales. Il est de tradition à la CEDEAO que lorsque des élections approchent dans un pays quelconque de l'espace CEDEAO, qu'une délégation vienne humer le terrain, écouter les uns les autres pour présenter aux autorités de la CEDEAO l'image que le pays présente à la veille ou à l'approche des élections. Et la CEDEAO a suivi ici toutes les discussions entre la mouvance et l'opposition. Et la CEDEAO souhaiterait que je rencontre les uns et les autres pour pouvoir faire un rapport complet, de manière à permettre de préciser dans quelle perspective les élections programmées se présentent. Les jours à venir, cette mission de la CEDEAO va également rencontrer les acteurs des différents partis politiques impliqués dans le processus électoral du pays. Objectif, échanger dans le souci de recenser tous les problèmes liés à l'organisation d'élections libres, crédibles, en vue de trouver des solutions qui s'imposent. Dans le même registre, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été reçue ce mercredi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il a été question de faire le compte-rendu des entretiens qui ont eu lieu entre la délégation de l'OIF et la Cour constitutionnelle de Guinée. Abdelkarim Condé revient sur les temps forts de cette rencontre. Cette délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été introduite auprès du président de la République par le président de la Cour constitutionnelle. Elle séjourne dans notre pays dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de 2015, comme le confirme le professeur Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Nous avons rendu une visite de courtoisie au chef de l'État pour lui faire part de l'évolution de nos travaux et de nos souhaits de voir les capacités de la Cour renforcées pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. C'était là l'objet essentiel de notre visite et le chef de l'État était attentif à ces préoccupations. Et comme vous le savez, lui-même est un juriste, il est au fait de ces questions et je pense que les conseils qu'il a donnés seront utiles pour que la Cour accomplisse correctement et pleinement sa mission. Kélé Fassal, président de la Cour constitutionnelle, a apprécié cette rencontre avec les homologues africains. Une rencontre qui va permettre à la jeune Cour constitutionnelle guinéenne de bien préparer la prochaine élection présidentielle. Depuis la mise en place de la Cour constitutionnelle, l'Organisation internationale de la francophonie a manifesté sa volonté d'accompagner la Cour constitutionnelle puisqu'elle est née au cours d'une année électorale. 2015 est une année électorale. Donc l'Organisation internationale de la francophonie a déclaré mettre à la disposition de la Guinée des experts pour l'amélioration des capacités institutionnelles de cette Cour. C'est dans ce cadre que l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée par M. Issa, a fait recours au président de la Cour constitutionnelle du Bénin, professeur Théodore Olo, à M. Ibrahima Oumarou, juge à la Cour constitutionnelle du Niger, à Niamey, à M. Mathieu Disson, professeur français, spécialiste
constitutionnel et M. Léopold, camerounais, professeur à l'université de Yaoundé de 200, pour venir conférer avec la Cour constitutionnelle sur le rôle, l'importance de la Cour constitutionnelle dans la phase pré-scrutin, dans la phase du scrutin et dans la phase de la proclamation des résultats. Les consultations se poursuivent entre les cours constitutionnelles à l'hôtel de l'Indépendance. Et puis, vous le savez déjà, le président de la République a bouclé sa visite dans la région de Bokeh par les étapes de Dabis, Kamfarandé et Bintimondia. Partout, il a été chaleureusement accueilli. Les populations sont satisfaites des actions posées par le président Alpha Condé. Vous suivrez le détail dans la rubrique Info Plus après cette édition d'information. La dégradation de la digue de protection de Kabak risque de perturber la production du riz en Basse-Guinée. Le gouvernement est préoccupé par la situation. Pour la troisième fois, des travaux de réparation sont engagés pour sauver les 2500 hectares de plaine. En attendant la fin des travaux, le ministre de l'Agriculture apporte des intrants aux paysans pour la mise en œuvre des périmètres rizicoles. Les précisions avec Fodé Camara. La riziculture de mangrove est touchée par les effets du changement climatique. À plus de 50 km du chef-lieu de la préfecture de Forêt-Karia, une bonne partie de la plaine de l'île de Kabak est abandonnée par les paysans. Ceci à cause de la dégradation de la digue de protection d'une longueur de près de 10 km. Des chenaux naturels sont fermés par quelques travaux antérieurs. L'eau s'offrait, un nouveau passage, et 6 villages risquent d'être déguerpis. En attendant la fin des travaux de la digue de protection, pour aider les producteurs de ce grenier du littoral à mettre en valeur d'autres superficies, la ministre de l'Agriculture met à leur disposition 30 tonnes de semences de riz, 100 litres de produits contre les crabes, 600 litres d'herbicides et 4 décortiqueuses. Au-delà de cela, nous avons apporté un appui beaucoup plus spécifique à toutes les familles touchées. Il y en a eu 40 qui ont été touchées par Ebola et qui ont reçu le kit de résilience. Passé cette campagne risicole pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, nous entendons accompagner les populations de Kabak et notamment les femmes de Kabak dans leurs activités maraîchères. Donc dès après la saison risicole, nous serons encore une fois à leur côté avec des semences, avec des intrants pour leur permettre d'être présents sur le marché comme elles ont toujours eu l'habitude de le faire. Nous sommes conscients que les 2500 hectares cultivables de Kabak vont être complètement détruits. Donc quand vous venez en ce moment-là pour sauver cette population exclusivement paysanne, pour qu'elle puisse faire face à ses activités agricoles, mais aussi demain pouvoir se nourrir, nous ne pouvons que dire merci au professeur Alpha Condé et lui dire que nous aussi, la population de Kabak, la population de Forêt-Karia, nous sommes à ses côtés pour mener à bien et jusqu'au bout toute son attention particulière pour la population paysanne de la République de Guinée et particulièrement celle de Kabak. Pour la troisième fois, le gouvernement de la Troisième République met en branle des travaux pour sauver les 2500 hectares de la plaine de Kabak. Aujourd'hui, les populations caressent le rêve de voir la digue complètement réhabilitée pour une relance définitive des activités agricoles. Dans l'actualité encore, le ministre de l'Industrie œuvre pour la promotion du secteur privé. C'est dans ce sens qu'il a effectué une visite technique à la nouvelle usine de ciment à Kagbélin, l'usine Diamond Ciment Guinée, en phase d'expérimentation, entend produire plus de 500 000 tonnes par an. Le reportage est signé de Abdelkarim Kamara et Bernard Tonguino. Voici l'usine Diamond Cement Guinée à Kagbélé, préfecture de Dubleka. Une société indienne qui vient de mettre en place toute la machinerie devant produire du ciment. Ce grenier de stockage peut contenir 15 000 tonnes de calcaire et de gypse. L'installation de l'usine en tant que telle est finie. Nous avons déjà essayé la sortie des sacs de ciment. Et nous attendons ici l'approbation du ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, pour que nous évacuions nos produits sur le marché. Des anomalies ont été constatées au cours de cette visite, mais à un moindre degré. Boubacar Bari insiste le plus sur 3 facteurs que l'usine ne doit pas perdre de vue.
les travailleurs, la sécurité et l'aménagement de l'espace. Je suis satisfait, hein, autant qu'il y aura des usines dans le pays, surtout pour des matériaux comme le ciment. Autant nous serons satisfaits parce que tout est à faire dans notre pays. Hein. Il faut tout construire et toutes les constructions, en tout cas les grandes infrastructures, ont besoin de ciment, que ce soit les routes, que ce soit les ouvrages de grande importance, ont besoin de ciment. Et puis le fait de multiplier aussi les unités industrielles va libéraliser l'environnement professionnel lié au ciment et peut-être va réduire les coûts du ciment. Diamond Cement Guinée a commencé à s'installer en Guinée depuis 2011. Elle est une filiale du groupe WASEM, West African Cement, et est présente dans 11 pays d'Afrique. Son siège se trouve à Lomé, au Togo. L'autre temps fort de cette édition, la Banque mondiale accorde 37,8 millions de dollars à la Guinée. L'argent est destiné à l'enseignement préuniversitaire en vue de renforcer les capacités du système éducatif. Cet appui devrait aussi promouvoir l'équité entre les filles et les garçons à l'école. Le point avec Boubacar Ba. La Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'UNICEF se sont accordés avec le gouvernement à travers une lettre d'entente de mettre les ressources financières de ces trois partenaires traditionnels de l'enseignement préuniversitaire à la disposition de la Guinée pour financer le programme triennal de l'éducation 2015-2017 pour 51,8 millions de dollars. Cette cérémonie de signature de la Banque mondiale avec les chefs des départements des finances et du budget porte sur 37,8 millions de dollars en faveur du Fonds commun pour l'éducation de base et d'1 million de dollars pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de relance post-Ebola du secteur de l'éducation. Je saisis cette occasion pour réaffirmer encore une fois l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement guinéen dans son combat visant à fournir une éducation de qualité à tous les enfants et à lutter contre l'analphabétisme. Très satisfait de cette marque d'attention de la Banque mondiale, le chef du département des finances a fait remarquer la nécessité de relever les grands défis qui nous interpellent. Le défi, c'est la mise en œuvre. Le défi, c'est le respect des procédures. Le défi, c'est le décaissement. Le défi, c'est la transparence dans la gestion. Et donc, nous allons mettre tout en œuvre pour que, personnellement, nous suivions la mise en œuvre de ces engagements. La signature des accords de financement pour l'Agence française de développement pour 12 millions de dollars et l'UNICEF pour 1 million de dollars devrait intervenir dans les jours à venir. Dans l'actualité encore, installation officielle de la Commission nationale OHADA Guinée ce mercredi à Conakry. Les membres sont issus des secteurs publics et privés. Leur mission, sensibiliser sur le droit des affaires et créer un environnement au développement des activités commerciales en Guinée. Tierno Younoussaba, reportage. Un environnement juridique et judiciaire pour le secteur privé guinéen. C'est l'ambition affichée par le gouvernement, d'où l'installation de la Commission nationale OHADA Guinée. Les membres de la structure prennent fonction, leur rôle, promouvoir le climat des affaires dans le pays. La Commission nationale OHADA est la cheville ouvrière du gouvernement en ce qui concerne le traitement de toutes les questions ayant trait à l'OHADA. Donc le premier défi, c'est la sensibilisation du public guinéen, les opérateurs économiques, les acteurs juridiques et judiciaires à la connaissance du droit OHADA et de son importance pour le développement économique de la République de Guinée. La mise en place de cette commission nationale est une garantie pour les investissements. Elle constitue également un moyen d'intégration régionale. Nous souhaitons que les pays membres de l'organisation puissent assurer leur développement économique. Assurer leur développement économique, ça veut dire renforcer la sécurité juridique, ça veut dire assurer les investisseurs, ça veut dire renforcer tous ces liens les uns avec les autres. Et l'un des moyens innovants dans cet objectif, c'est la création d'une commission nationale OHADA, qui n'existait pas jusqu'à présent. Je tiens avant tout à remercier le gouvernement guinéen d'avoir posé cet acte qui est attendu depuis 15 ans, depuis que la Guinée est membre de l'organisation. Parce que sans la Commission nationale, le pays ne peut pas participer comme il se doit au fonctionnement de l'organisation. La Commission nationale est un maillon essentiel dans l'étude des textes que nous prenons en commun. À l'instar des autres pays de l'espace, la Commission nationale OHADA Guinée va faire la promotion et de pratique effective du droit des affaires.
il y a trois choses que je voulais dire sur l'OHADA. Vous avez d'abord ce qu'on appelle l'harmonisation du droit des affaires et du droit commercial dans l'espace de la sous-région, j'allais dire africaine. Et le deuxième critère, si vous voulez, c'est la consolidation et la sécurisation des normes juridiques et judiciaires. Ça aussi, c'est très important. Et enfin, troisièmement, c'est la primauté donnée à l'arbitrage dans tous les règlements de différents d'ordre commercial, d'ordre des affaires. Ça, c'est très important. L'arbitrage étant le socle en matière commerciale, en matière de droit des affaires. Là aussi, la Guinée va prendre sa part. La Commission nationale devra veiller à la bonne gouvernance du monde des affaires, tout en assurant la sécurité juridique et judiciaire des investissements dans notre pays. Voilà, c'était là donc un reportage signé de Tierno Younoussaba. Avant de poursuivre cette édition, cet important communiqué de la Cour constitutionnelle, nous recevons donc en direct M. Moussa Fofana, directeur du protocole du président de la Cour constitutionnelle, pour ces précisions. Oui. Communiqué de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle informe que l'installation officielle de cette juridiction aura lieu le jeudi 23 juillet 2015 à partir de 15 h. Sont conviés à cette importante cérémonie les personnalités dont les noms suivent. 1. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 2. Monsieur le Président de l'Institut national de développement humain. 3. Monsieur le médiateur de la République. 4. Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux. 5. Monsieur le Président de la Cour suprême. 6. Les ministres d'État, savoir ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Guinéens de l'étranger. Monsieur le ministre, chef de cabinet de la Présidence de la République. Ministre conseiller à la présidence, le ministre conseiller à la présidence chargée des relations avec les institutions. Ses excellences, messieurs les ambassadeurs de la République française, la République fédérale d'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, la Chine, le représentant de l'OIF, de PNUD, de la CEDEAO et de l'Union européenne. La mise en place doit être terminée à 14 h 30 à l'immeuble Hadja Foulé, à Al-Mambia, dans la commune de Kaloum, derrière le ministère de la décentralisation. Monsieur Moussa Fofana est donc directeur du protocole du président de la Cour constitutionnelle. Après 3 jours d'épreuve, les 156 000 candidats d'entrée en 7e année ont fini les examens sur une note de satisfaction. C'est dans la préfecture de Zirékouré, Lola, que le ministre de l'enseignement préuniversitaire a passé ces dernières journées pour voir et apprécier le déroulement des examens. Amadou Touré sur les pas du ministre. C'est par les épreuves de calcul écrit et histoire que l'examen d'entrée en 7e année a pris fin cette année. À Zirékouré, où le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a passé la dernière journée, aucune fausse note n'a été enregistrée selon les autorités régionales de l'éducation. Les examens se sont déroulés dans de très bonnes conditions jusqu'à l'heure. J'ai eu la chance, en dehors du centre urbain de Zirékouré, de voir deux préfectures, Lola et Yomou. Partout où j'ai passé, j'ai trouvé que non seulement les conditions hygiéniques sont réunies, tous les centres ont leurs agents de sécurité, leurs agents de santé, et il y a les kits devant toutes les salles. Plusieurs centres ont été visités au compte de cette dernière journée des épreuves à Zirékouré, à Samoué et à Lola par Dr Ibrahima Kourouma. Dans l'ensemble, le constat est satisfaisant. Je suis heureux aujourd'hui de dire que déjà, sur l'ensemble du pays, nous avons une situation réelle qui nous amène à dire aujourd'hui qu'on peut être heureux, on peut être satisfait que cet examen plutôt de l'entrée en 7e soit passé dans les conditions les meilleures et que les résultats qui vont en découler vont être les véritables résultats. Depuis l'avènement de la Troisième République, depuis l'arrivée du président de la République, pour Alpha Condé à la tête de ce pays, nous avons travaillé de manière à ce que les résultats ne tardent pas. Les corrections ont déjà commencé au niveau de l'entrée en 7e et si tout se passe très bien, comme nous allons donner les résultats à 2 semaines. L'entrée en 7e année va céder la place dès ce lundi 27 juillet au brevet d'études du premier cycle. Et puis dans le même registre, on finit les examens d'entrée en 7e année à l'Abbé. L'évaluation s'est bien déroulée. On note cette année une légère augmentation du nombre de candidats. Ils étaient plus de 5 000 à affronter les épreuves, repartis dans 25 centres d'examen. Tierno Ousmane Diallo est sur place à l'Abbé. Voici son constat. Son de cloche pour inviter les élèves à rejoindre les salles d'examen dans ce centre à l'Abbé.
Ils sont ici 366 candidats à affronter les épreuves. Mais avant, ils vont subir un contrôle. Pour certains, ce sera le dernier dans le cycle de formation primaire. Cette opération consiste à contrôler si les élèves ne rentrent pas avec des documents. Pour surveiller un élève, il faut l'empêcher de voler. Comment l'empêcher de voler? C'est de fouiller ces élèves-là avant qu'ils ne rentrent. Dans quelques minutes, la dernière épreuve va être lancée. Comme à l'accoutumée, surveillants et élèves observent dans l'une des salles l'ouverture de l'enveloppe contenant le sujet. Épreuve d'histoire. Sujet 1. Citer 4 États de l'Afrique occidentale française, devenus indépendants en 1960. 3 autres questions vont suivre. L'examen d'entrée en 7e est le premier concours national auquel sont soumis les élèves. Le passage obligé avant d'entamer le cycle de formation secondaire. À la fin des épreuves, c'est dans la cour que commencent les premiers échanges sur les réponses apportées et sur la compréhension des sujets. C'est facile et ça s'est bien passé. Je remercie Dieu parce que ça s'est bien passé. Cette année, 5814 candidats ont affronté les épreuves d'entrée en 7e dans la préfecture de l'Abbé, soit une légère hausse comparativement à l'examen d'entrée en 7e de l'année scolaire précédente. Au même moment ici à Conakry, les examens se sont bien déroulés. Candidats et encadreurs apprécient le déroulement de l'évaluation. Ablaye Diallo, reportage. Le sujet d'histoire est la dernière épreuve de l'examen d'entrée en 7e année. 2 heures après cette séance, les élèves se retrouvent pour manifester dans la joie la fin d'un cycle. Dans cette ambiance, certains se voient déjà en classe supérieure. Moi, j'estime que j'ai bien travaillé parce que ce n'était pas difficile, c'était trop facile. On a fait ça tous. On a déjà fait ça. Moi, je pense que je vais réussir. Je me sens à l'aise. Oui, monsieur, j'ai tout répondu. André Leno, enseignant de profession, est convaincu que les épreuves données depuis le début de cette évaluation sont à la portée des candidats. Les sujets ont été choisis dans le programme, oui. Parce que après chaque jour, je prends contact avec mes élèves. Les sentiments que je tire aujourd'hui sont des meilleurs parce que j'ai grand espoir et parce que j'ai bien préparé mes élèves. Dans ce centre, les dispositions prises par les autorités éducatives ont facilité le bon déroulement des examens, nous confie le délégué. Après d'intenses travaux de 3 jours, donc, les autorités de l'éducation saluent l'engagement des uns et des autres pour la réussite des examens d'entrée en 7e année. L'inspectrice générale de l'éducation fait le bilan de cette évaluation. Néné Fatou Diallo est au micro de notre reporter Ablaye Diallo. De fraude pour les candidats, comportement à saluer. Au niveau des surveillants, dans l'ensemble, vraiment la surveillance, elle a été de mise, puisque quand on n'attrape pas de cas de fraude, c'est que les surveillants ont fait leur travail. Malheureusement, l'un des interdits majeurs, 13 d'entre eux l'ont violé. Et un autre cas malheureux de figure, c'est ce cas de la directrice de Gogota qui s'est permise de rôder autour du centre d'examen de ces candidats, ce qui n'est pas dans le code de conduite, n'est pas impliquée en tant que membre d'une commission de surveillance, elle ne devait pas s'y trouver. Donc pour l'instant, voilà les informations qui nous sont parvenues. Et puis, direction l'Abbé avec les consultations nationales de la jeunesse qui vont bon train. Ce projet initié par le ministère de la Jeunesse vise à connaître les préoccupations des jeunes. Après la première phase, les jeunes se retrouvent pour des travaux d'évaluation des données recueillies. Nous reviendrons sur le reportage de Tierno Ousmane Diallo dans nos prochaines éditions d'information. Les travaux de la conférence sur l'aide de l'Afrique à la lutte contre le virus Ebola se sont achevés à Malabo, en Guinée équatoriale. Les pays africains se sont engagés à accompagner les efforts des pays affectés par le virus hémorragique à virus Ebola. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, qui a représenté le chef de l'État à ce sommet. Nous y reviendrons. Le gouvernement japonais offre de nouveaux équipements à la coordination nationale de lutte contre le virus Ebola. Il s'agit des appareils qui serviront à l'analyse. Conakry, 22 juillet 2015, au sommaire, le ministre de l'Industrie visite l'usine de ciment de Kagbélé. Cette nouvelle unité industrielle entend produire plus de 500 000 tonnes par an.
Fini les examens d'entrée en 7e année. Plus de 150 000 candidats ont affronté les épreuves. Les autorités de l'éducation apprécient le bon déroulement de l'évaluation. Et puis sport, foot, avec la fin de 8e de finale, le Auréa a battu la Lustar de Fria, 2-0. Les affiches des quarts de finale sont connues, les précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République portant nomination d'un haut cadre au ministère des Travaux publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Mfamara Condé, administrateur civil, est nommé conseiller chargé de la communication et des relations publiques au ministère des Travaux publics. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 22 juillet 2015, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République a reçu en audience au palais Sékou Touré le ministre soudanais des Affaires étrangères. Les entretiens ont porté sur le renforcement de relations de coopération entre nos deux pays. Professeur Alpha Condé a échangé avec plusieurs autres personnalités, notamment l'envoyé spécial du président en exercice de la CEDEAO. Le résumé de ces audiences avec Sanassi Keita. Khartoum et Conakry sur le chemin du renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. Au palais Sékou Touré, le ministre soudanais des Affaires étrangères est porteur de messages de son président, Oumar El-Béchir, au professeur Alpha Condé. Le message vise en substance la coopération bilatérale entre la Guinée et le Soudan. J'ai vu son Excellence président Alpha Condé et j'ai porté un message de son Excellence président Omar Hassan Ahmed El-Béchir. C'est un message écrit. Le message porte sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est la chose bilatérale, la coopération entre le Soudan et la Guinée. Dans ce contexte, son Excellence a donné ses instructions au ministre des Affaires étrangères pour signer un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires de coopération. La deuxième chose, on a expliqué pour son Excellence le Président ce qu'est au Soudan maintenant l'initiative du dialogue national pour la paix et sécurité au Soudan. Dans ce contexte-là, son Excellence présidente Alpha Condé a donné son soutien au Soudan pour convenir ce dialogue national dans les jours qui viennent. La troisième question, c'est la coopération interafricaine, l'intégration africaine. Et son Excellence a donné ses instructions au ministre des Affaires étrangères pour coordonner, pour rechercher toujours à promouvoir la coopération à travers l'Union africaine. Un mémorandum d'entente a été scellé dans ce sens entre les deux pays. Un début d'une coopération porteuse d'espoir entre Conakry et Khartoum. C'était l'occasion aussi, surtout pour le professeur Alpha Condé, le président de la République, de réaffirmer sa volonté de coopérer très étroitement avec le Soudan, qui est un pays ami, un pays frère. Et mon collègue Gandour et moi-même, nous venons de signer donc un mémorandum dans ce sens-là, de consultation entre les deux ministères, deux départements. Et je pense que c'est l'ébauche d'une coopération fructueuse entre nos deux pays. Nous sommes déterminés à aller très loin. Nous sommes 2 pays africains. Nous sommes déterminés à coopérer et je pense que ce sera au bénéfice de nos pays. Cette autre audience du président de la République est accordée aux responsables du groupe Bolloré Énergie. Visiblement, ces techniciens du groupe Bolloré sont ravis de cet entretien avec professeur Alpha Condé. Le président a finalement synthétisé l'ensemble des communications qui nous ont été faites pour des sujets de travaux à venir, collaborateurs pour le peuple guinéen, actifs pour les industries, et nous souhaitons réussir à avancer le plus rapidement possible, en particulier avec l'ensemble des services du ministre des Transports qui nous a accompagnés tout au long de ces 2 jours. Et nous souhaitons bien sûr remercier la collaboration longue et active entre notre président Vincent Bolloré, Cyril Bolloré et les équipes présentes en Guinée depuis longue date pour poursuivre ce que nous espérons être un avenir constructif, à la fois pour le groupe, mais surtout pour tous les Guinéens. Il s'agit dans cet entretien avec... Étant le socle en matière commerciale, en matière de droit des affaires. Là aussi, la Guinée va prendre sa part.
La Commission nationale devra veiller à la bonne gouvernance du monde des affaires, tout en assurant la sécurité juridique et judiciaire des investissements dans notre pays. Voilà, c'était là donc un reportage signé de Tierno Younoussaba. Avant de poursuivre cette édition, cet important communiqué de la Cour constitutionnelle, nous recevons donc en direct M. Moussa Fofana, directeur du protocole du président de la Cour constitutionnelle, pour ses précisions. Oui. Communiqué de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle informe que l'installation officielle de cette juridiction aura lieu le jeudi 23 juillet 2015 à partir de 15 h. Sont conviés à cette importante cérémonie les personnalités dont les noms suivent. 1. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 2. Monsieur le Président de l'Institut national de développement humain. 3. Monsieur le militaire de la République. 4. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux. 5. Monsieur le Président de la Cour suprême. 6. Les ministres d'État, à savoir ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Guinéens de l'étranger. Monsieur le ministre, chef de cabinet de la présidence de la République. Ministre conseiller à la présidence, le ministre conseiller à la présidence chargée des relations avec les institutions. Ses excellences, monsieur les ambassadeurs de la République française, la République fédérale d'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, la Chine, le représentant de l'OIF, de PNUD, de la CEDEAO et de l'Union européenne. La mise en place doit être terminée à 14 h 30 à l'immeuble Hadja Foulé, à Al-Mabia, dans la commune de Kaloum, derrière le ministère de la décentralisation. Monsieur Moussa Fofana est donc directeur du protocole du président de la Cour constitutionnelle. Après 3 jours d'épreuve, les 156 000 candidats d'entrée en 7e année ont fini les examens sur une note de satisfaction. C'est dans la préfecture de Zérékouré, Lola, que le ministre de l'enseignement préuniversitaire a passé ces dernières journées pour voir et apprécier le déroulement des examens. Amadou Touré sur les pas du ministre. C'est par les épreuves de calcul écrit et histoire que l'examen d'entrée en 7e année a pris fin cette année. À Zérékouré, où le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a passé la dernière journée, aucune fausse note n'a été enregistrée selon les autorités régionales de l'éducation. Les examens se sont déroulés dans de très bonnes conditions jusqu'à l'heure. J'ai eu la chance, en dehors du centre urbain de Zérékouré, de voir 2 préfectures, Lola et Yomou. Partout où j'ai passé, j'ai trouvé que non seulement les conditions hygiéniques sont réunies, tous les centres ont leur agent de sécurité, leur agent de santé et il y a les kits devant toutes les salles. Plusieurs centres ont été visités au compte de cette dernière journée des épreuves à Zérékouré, à Samoé et à Lola par Dr Ibrahima Kourouma. Dans l'ensemble, le constat est satisfaisant. Je suis heureux aujourd'hui de dire que déjà, sur l'ensemble du pays, nous avons une situation réelle qui nous amène à dire aujourd'hui qu'on peut être heureux, on peut être satisfait que cet examen plutôt de l'entrée en 7e soit passé dans les conditions les meilleures et que les résultats qui vont en découler vont être les véritables résultats. Depuis l'avènement de la 3e République, depuis l'arrivée du président de la République, pour Alpha Condé à la tête de ce pays, nous avons travaillé de manière à ce que les résultats ne tardent pas. Les corrections ont déjà commencé au niveau de l'entrée en 7e et si tout se passe très bien, comme nous allons donner les résultats à 2 semaines. L'entrée en 7e année va céder la place dès ce lundi 27 juillet au brevet d'études du premier cycle. Et puis dans le même registre, fini les examens d'entrée en 7e année à l'Abbé. L'évaluation s'est bien déroulée. On note cette année une légère augmentation du nombre de candidats. Ils étaient plus de 5 000 à affronter les épreuves, repartis dans 25 centres d'examen. Tierno Ousmane Diallo est sur place à l'Abbé. Voici son constat. Son de cloche pour inviter les élèves à rejoindre les salles d'examen dans ce centre à l'Abbé. Ils sont ici, 366 candidats à affronter les épreuves. Mais avant, ils vont subir un contrôle. Pour certains, ce sera le dernier dans leur cycle de formation primaire. Cette opération consiste à contrôler si les élèves ne rentrent pas avec des documents. Pour surveiller un élève, il faut l'empêcher de voler. Comment l'empêcher de voler? C'est de fouiller ces élèves-là avant qu'ils ne rentrent. Dans quelques minutes, la dernière épreuve va être lancée. Comme à l'accoutumée, surveillants et élèves observent dans l'une des salles l'ouverture de l'enveloppe contenant le sujet. Épreuve d'histoire. Sujet 1. Citer 4 États
de l'Afrique occidentale française, devenu indépendant. Va libéraliser l'environnement professionnel lié au ciment et peut-être va réduire les coûts du ciment. Diamond Cement Guinée a commencé à s'installer en Guinée depuis 2011. Elle est une filiale du groupe WASEM, West African Cement, et est présente dans 11 pays d'Afrique. Son siège se trouve à Lomé, au Togo. L'autre temps fort de cette édition, la Banque mondiale accorde 37,8 millions de dollars à la Guinée. L'argent est destiné à l'enseignement préuniversitaire en vue de renforcer les capacités du système éducatif. Cet appui devrait aussi promouvoir l'équité entre les filles et les garçons à l'école. Le point avec Boubacar Ba. La Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'UNICEF se sont accordés avec le gouvernement à travers une lettre d'entente de mettre les ressources financières de ces trois partenaires traditionnels de l'enseignement préuniversitaire à la disposition de la Guinée pour financer le programme triennal de l'éducation 2015-2017 pour 51,8 millions de dollars. Cette cérémonie de signature de la Banque mondiale avec les chefs des départements des finances et du budget porte sur 37,8 millions de dollars en faveur du Fonds commun pour l'éducation de base et d'1 million de dollars pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de relance post-Ebola du secteur de l'éducation. Je saisis cette occasion pour réaffirmer encore une fois l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement guinéen dans son combat visant à fournir une éducation de qualité à tous les enfants et à lutter contre l'analphabétisme. Très satisfait de cette marque d'attention de la Banque mondiale, le chef du département des finances a fait remarquer la nécessité de relever les grands défis qui nous interpellent. Le défi, c'est la mise en œuvre. Le défi, c'est le respect des procédures. Le défi, c'est le décaissement. Le défi, c'est la transparence dans la gestion. Et donc, nous allons mettre tout en œuvre pour que, personnellement, nous suivions la mise en œuvre de ces engagements. La signature des accords de financement pour l'Agence française de développement pour 12 millions de dollars et l'UNICEF pour 1 million de dollars devrait intervenir dans les jours à venir. Dans l'actualité encore, installation officielle de la Commission nationale OHADA Guinée ce mercredi à Conakry. Les membres sont issus des secteurs publics et privés. Leur mission, sensibiliser sur le droit des affaires et créer un environnement au développement des activités commerciales en Guinée. Tierno Younoussaba, reportage. Un environnement juridique et judiciaire pour le secteur privé guinéen. C'est l'ambition affichée par le gouvernement, d'où l'installation de la Commission nationale OHADA Guinée. Les membres de la structure prennent fonction, leur rôle, promouvoir le climat des affaires dans le pays. La Commission nationale OHADA est la cheville ouvrière du gouvernement en ce qui concerne le traitement de toutes les questions ayant trait à l'OHADA. Donc le premier défi, c'est la sensibilisation du public guinéen, les opérateurs économiques, les acteurs juridiques et judiciaires à la connaissance du droit OHADA et de son importance pour le développement économique de la République de Guinée. La mise en place de cette commission nationale est une garantie pour les investissements. Elle constitue également un moyen d'intégration régionale. Nous souhaitons que les pays membres de l'organisation puissent assurer leur développement économique. Assurer leur développement économique, ça veut dire renforcer la sécurité juridique, ça veut dire assurer les investisseurs, ça veut dire renforcer tous ces liens les uns avec les autres. Et l'un des moyens innovants dans cet objectif, c'est la création d'une commission nationale OHADA, qui n'existait pas jusqu'à présent. Je tiens avant tout à remercier le gouvernement guinéen d'avoir posé cet acte qui est attendu depuis 15 ans, depuis que la Guinée est membre de l'organisation. Parce que sans la Commission nationale, le pays ne peut pas participer comme il se doit au fonctionnement de l'organisation. La Commission nationale est un maillon essentiel dans l'étude des textes que nous prenons en commun. À l'instar des autres pays de l'espace, la Commission nationale OHADA Guinée va faire la promotion et de pratique effective du droit des affaires. Il y a trois choses que je voulais dire sur l'OHADA. Vous avez d'abord ce qu'on appelle l'harmonisation du droit des affaires et du droit commercial dans l'espace de la sous-région, j'allais dire africaine. Et le deuxième critère, si vous voulez, c'est la consolidation et la sécurisation des normes juridiques et judiciaires. Ça aussi, c'est très important. Et enfin, troisièmement,
c'est la primauté donnée à l'arbitrage dans tous les règlements de différents d'ordre commercial, d'ordre des affaires. Ça c'est très important. Le groupe Bolloré de l'implantation d'un dépôt pétrolier à Kabylie. Je suis heureux de vous dire que nous venons de sortir d'une audience avec Monsieur le Président de la République, avec le groupe Bolloré Énergie, avec lequel nous avons discuté de la possibilité de l'implantation d'un dépôt pétrolier au niveau de la zone de Kabylie, et puis l'évacuation de tous les produits pétroliers à partir des trains directement. Ça va permettre de désengorger la ville par rapport au balai des camions qui circulent d'ici Kabylie, et ça va contribuer à assurer la sécurité des populations par rapport au risque que constitue le transport des hydrocarbures au sein d'une pleine ville. Enfin, c'est une délégation de la CEDEAO qui est reçue en audience par le chef de l'État. Elle est venue s'enquérir de l'évolution du climat politique en Guinée en vue de préparer dans les meilleures conditions les prochaines échéances électorales. Il est de tradition à la CEDEAO que lorsque des élections approchent dans un pays quelconque de l'espace CEDEAO, qu'une délégation vienne humer le terrain, écouter les uns les autres, pour présenter aux autorités de la CEDEAO l'image que le pays présente à la veille ou à l'approche des élections. Et la CEDEAO a suivi ici toutes les discussions entre la mouvance et l'opposition. Et la CEDEAO souhaiterait que je rencontre les uns et les autres pour pouvoir faire un rapport complet, de manière à permettre de préciser dans quelle perspective les élections programmées se présentent. Les jours à venir, cette mission de la CEDEAO va également rencontrer les acteurs des différents partis politiques impliqués dans le processus électoral du pays. Objectif, échanger dans le souci de recenser tous les problèmes liés à l'organisation d'élections libres, crédibles, en vue de trouver des solutions qui s'imposent. Dans le même registre, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été reçue ce mercredi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il a été question de faire le compte-rendu des entretiens qui ont eu lieu entre la délégation de l'OIF et la Cour constitutionnelle de Guinée. Abdelkarim Condé revient sur les temps forts de cette rencontre. Cette délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été introduite auprès du président de la République par le président de la Cour constitutionnelle. Elle séjourne dans notre pays dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de 2015, comme le confirme le professeur Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Nous avons rendu une visite de courtoisie au chef de l'État pour lui faire part de l'évolution de nos travaux et de nos souhaits de voir les capacités de la Cour renforcées pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. C'était là l'objet essentiel de notre visite et le chef de l'État était attentif à ces préoccupations. Et comme vous le savez, lui-même est un juriste, il est au fait de ces questions et je pense que les conseils qu'il a donnés seront utiles pour que la Cour accomplisse correctement et pleinement sa mission. Kélé Fassal, président de la Cour constitutionnelle, a apprécié cette rencontre avec les homologues africains. Une rencontre qui va permettre à la jeune Cour constitutionnelle guinéenne de bien préparer la prochaine élection présidentielle. Depuis la mise en place de la Cour constitutionnelle, l'Organisation internationale de la francophonie a manifesté sa volonté d'accompagner la Cour constitutionnelle puisqu'elle est née au cours d'une année électorale. 2015 est une année électorale. Donc l'Organisation internationale de la francophonie a déclaré mettre à la disposition de la Guinée des experts pour l'amélioration des capacités institutionnelles de cette Cour. C'est dans ce cadre que l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée par M. Issa, a fait recours au président de la Cour constitutionnelle du Bénin, professeur Théodore Olo, à M. Ibrahima Oumarou, juge à la Cour constitutionnelle du Niger, à Niamey, à M. Mathieu Disson,
professeur français, spécialiste constitutionnel, et M. Léopold, camerounais, professeur à l'université de Yaoundé de 200, pour venir conférer avec la Cour constitutionnelle sur le rôle, l'importance de la Cour constitutionnelle dans la phase pré-scrutin, dans la phase du scrutin et dans la phase de la proclamation des résultats. Les consultations se poursuivent entre les cours constitutionnelles à l'hôtel de l'Indépendance. Et puis, vous le savez déjà, le président de la République a bouclé sa visite dans la région de Bokeh par les étapes de Dabis, Kamfarandé et Bintimondia. Partout, il a été chaleureusement accueilli. Les populations sont satisfaites des actions posées par le président Alpha Condé. Vous suivrez le détail dans la rubrique Info Plus après cette édition d'information. La dégradation de la digue de protection de Kabak risque de perturber la production du riz en Basse-Guinée. Le gouvernement est préoccupé par la situation. Pour la troisième fois, des travaux de réparation sont engagés pour sauver les 2500 hectares de plaine. En attendant la fin des travaux, le ministre de l'Agriculture apporte des intrants aux paysans pour la mise en œuvre des périmètres rizicoles. Les précisions avec Fodé Camara. La riziculture de mangrove est touchée par les effets du changement climatique. À plus de 50 km du chef-lieu de la préfecture de Forêt-Karia, une bonne partie de la plaine de l'île de Kabak est abandonnée par les paysans. Ceci à cause de la dégradation de la digue de protection d'une longueur de près de 10 km. Des chenaux naturels sont fermés par quelques travaux antérieurs. L'eau s'offrait, un nouveau passage, et 6 villages risquent d'être déguerpis. En attendant la fin des travaux de la digue de protection, pour aider les producteurs de ce grenier du littoral à mettre en valeur d'autres superficies, la ministre de l'Agriculture met à leur disposition 30 tonnes de semences de riz, 100 litres de produits contre les crabes, 600 litres d'herbicides et 4 décortiqueuses. Au-delà de cela, nous avons apporté un appui beaucoup plus spécifique à toutes les familles touchées. Il y en a eu 40 qui ont été touchées par Ebola et qui ont reçu le kit de résilience. Passé cette campagne risicole pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, nous entendons accompagner les populations de Kabak et notamment les femmes de Kabak dans leurs activités maraîchères. Donc dès après la saison risicole, nous serons encore une fois à leur côté avec des semences, avec des intrants pour leur permettre d'être présents sur le marché comme elles ont toujours eu l'habitude de le faire. Nous sommes conscients que les 2500 hectares cultivables de Kabak vont être complètement détruits. Donc quand vous venez en ce moment-là pour sauver cette population exclusivement paysanne, pour qu'elle puisse faire face à ses activités agricoles, mais aussi demain pouvoir se nourrir, nous ne pouvons que dire merci au professeur Alpha Condé et lui dire que nous aussi, la population de Kabak, la population de Forêt-Karia, nous sommes à ses côtés pour mener à bien et jusqu'au bout toute son attention particulière pour la population paysanne de la République de Guinée et particulièrement celle de Kabak. Pour la troisième fois, le gouvernement de la Troisième République met en branle des travaux pour sauver les 2500 hectares de la plaine de Kabak. Aujourd'hui, les populations caressent le rêve de voir la digue complètement réhabilitée pour une relance définitive des activités agricoles. Dans l'actualité encore, le ministre de l'Industrie œuvre pour la promotion du secteur privé. C'est dans ce sens qu'il a effectué une visite technique à la nouvelle usine de ciment à Kagbélin, l'usine Diamond Ciment Guinée, en phase d'expérimentation, entend produire plus de 500 000 tonnes par an. Le reportage est signé de Abdelkarim Kamara et Bernard Tonguino. Voici l'usine Diamond Cement Guinée à Kagbélé, préfecture de Dubreka. Une société indienne qui vient de mettre en place toute la machinerie devant produire du ciment. Ce grenier de stockage peut contenir 15 000 tonnes de calcaire et de gypse. L'installation de l'usine en tant que telle est finie. Nous avons déjà essayé la sortie des sacs de ciment. Et nous attendons ici l'approbation du ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, pour que nous évacuions nos produits sur le marché. Des anomalies ont été constatées au cours de cette visite, mais à un moindre degré.
Boubacar Bari insiste le plus sur 3 facteurs que l'usine ne doit pas perdre de vue: les travailleurs, la sécurité et l'aménagement de l'espace. Je suis satisfait, hein, autant qu'il y aura des usines dans le pays, surtout pour des matériaux comme le ciment, autant nous serons satisfaits parce que tout est à faire dans notre pays. Hein. Il faut tout construire et toutes les constructions, en tout cas les grandes infrastructures, ont besoin de ciment, que ce soit les routes, que ce soit les ouvrages de grande importance, ont besoin de ciment. Et puis le fait de multiplier aussi les unités industrielles,